Alors, en fait, je vais montrer en fait 4 jeux que je suis en train de jouer sur iPad. Donc, en fait, c'est celui-ci. En fait, ce sont des jeux de course infinie ou Endless Runner en anglais. Donc, en fait, ce sont des jeux où en fait, en fait, il faut sélectionner un joueur sur une certaine carte et l'objectif c'est de marquer en fait un meilleur score en évitant de perdre, c'est-à-dire éviter des obstacles, ne pas tomber dans le vide comme ça en fait. Donc en fait là je vais présenter donc 4 jeux que je suis en train de jouer, quels sont les différents événements qui apparaissent dans les jeux, ainsi qu'un emploi du temps que je me suis créé sur comment je m'organise. Donc maintenant je vais montrer ces jeux. Donc d'abord ça c'est l'emploi du temps quand je joue. Alors il y a quand même une petite remarque, c'est pour dire que là j'ai mis ABCD. Alors l'idée d'avoir installé ces 4 jeux et pas plus, euh, non. L'idée d'abord c'est parce que avant en fait justement quand j'étais en fait au collège à Shanghai, en fait c'est qu'il y avait 4 classes par exemple de 6e, il y avait 6e A, B, C et D. Bon moi en fait j'étais en 6e D et justement après pour les autres classes ben, c'était pareil. Donc c'est pour ça que là je fais A, B, C, D. Bon c'était juste une petite remarque mais un petit peu amusante. Mais ça c'est l'emploi du temps, donc quand est-ce que je joue au jeu et comment je m'organise. Donc ça ressemble à ça l'emploi du temps. Alors, il y a quand même une remarque très importante, c'est pour dire que je suis obligé de prendre des pauses parce que souvent, il y a quelque chose qui est dit, c'est qu'il est recommandé de faire des pauses après une longue session de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où forcément je ne joue pas, il y a des moments où évidemment je peux jouer, mais je vais peut-être pas jouer lorsqu'il n'y aura pas d'événement, ou alors si des fois je ne veux pas jouer tout de suite. Bon, voilà. Donc là, en fait, c'était un jeu qui s'appelle Million Rush qui m'avait inspiré. C'est parce que c'était récupérer des bananes avec la licorne en peluche. Donc d'abord, c'était récupérer 700 bananes la mission. Mais en fait, on peut d'abord faire 100 premiers fruits, 450 deuxième fruit, 700 troisième fruit. C'est en fait pour se fixer des petits objectifs avant d'arriver à 700. Donc en fait, c'est pour 3 personnages. Donc là, c'est 3 fruits. Donc là, ce serait par exemple 3 personnages. Donc maintenant, je vais montrer les différents paliers de progression. Et puis là, il y a une remarque, c'est pour dire que là, en fait, c'est une licorne là, en fait. Alors là, une remarque, c'est que là, j'ai mis un renard parce que c'est l'animal national du Japon. Mais en fait, je vais montrer donc les différents paliers. Donc là, en fait, d'abord, c'est les rois et les reines dans Yes, Pulika, Faibu, Gogo. Donc là, c'est le deuxième. Après, ce qui va se passer, ça va être aussi, il y a aussi les mascottes au Japon. Donc là, c'est sur 8. Là, c'était sur 5. Là, c'est sur 8. Il y en a 8, en fait. Après, il y avait aussi les masques d'animaux en latex. Donc là, en fait, c'est sur 4. Chat, loup, renard et écureuil. D'ailleurs là il y a aussi raton laveur, mais en fait c'est en plus. Le truc que je prends pas en fait. Donc maintenant je vais montrer le premier truc, donc c'est Temple Run 2. Donc là l'objectif c'est marquer un meilleur score. Donc là en fait je joue en fait souvent le matin de 9h10 à 11h50 ou alors l'après-midi. En fait lorsque j'ai du temps libre. C'est ça l'objectif, c'est sur l'emploi du temps. Là, donc c'était la deuxième série, donc c'est avoir un certain score, et là c'est 200 millions de points. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est avec des mascottes. Après, il y avait un autre truc, donc c'était les missions du jour, donc c'est Daily Quest. Alors en fait, c'est-à-dire que l'idée c'est terminer la mission du chat, terminer la mission du loup et terminer la mission du renard. Ça veut dire que là, en fait, vraiment, la mission du chat, c'est Collect Milk Coins on the Lost Jungle Vines. Enfin, j'ai pas terminé, alors que les autres, c'est bon. Loup, donc c'est validé, et renard, c'est validé. C'est-à-dire que là, c'est fini en fait. Après, il y avait aussi les Weekly Challenges. Donc là, en fait, c'est terminer dans la section Weekly Challenges. Alors en fait, là, par exemple, c'est terminer la mission du chat, du loup et du renard aussi. Après, donc là, c'était en fait, donc ça, c'était en fait, ce que vous terminez. Là, en fait, alors juste une remarque, c'est pour dire que là, en fait, je dois terminer la mission avant 11h50 le matin. D'accord? Là, sinon, c'est-à-dire que c'est dimanche. Donc, en fait, je dois terminer, comme c'est weekly challenges, c'est-à-dire que c'est pendant la semaine, et bien, je dois terminer dimanche soir, avant 23h50, en fait, les 3 missions du jour. Là, donc, c'est les objectifs, en fait, dans Temple Run 2. Alors, juste, en fait, c'était quand c'est possible, tu termines. Mais là, en fait, j'ai tout terminé. Il y avait 3 missions.
Là, j'ai tout terminé, donc là, j'ai atteint le niveau 15. Et là en fait, c'était justement chat, loup et renard. Mais là, c'est tout fini, en fait. Alors là, il y avait un truc, c'était les daily totems. Donc en fait, c'est juste que je joue en réalité de... Alors, il y a deux rangées. D'abord, en fait, c'est récupérer 5 totems et ensuite la deuxième rangée, donc c'est 3 ou 4. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que je joue d'abord la première rangée, donc c'est de minuit 20 à minuit 30, et la deuxième, c'est de 1h05 à 1h20. Donc c'était ça l'idée. Après, donc là, c'était le Temple Pass, donc c'est en fait récupérer des... C'est en fait progresser dans le Temple Pass. Donc là, en fait, justement, là, en fait, j'ai mis cette icône parce que c'est le personnage qui progresse là, en fait. Donc c'était ça l'idée. Là, bon, c'était le totem. Là, c'était en fait le joueur qui progresse. Puis il faut arriver jusqu'au rang 20. Puis là, c'est aussi parce que souvent, à la fin, tu peux débloquer un personnage, en fait. Là, sinon, c'était collect coins parce qu'il faut récupérer des pièces pour progresser dans le Temple Pass. Donc là, il y a deux rangées. D'abord, il y a récupérer 12 000 pièces. Le premier, donc c'est avant d'obtenir la princesse crêpe. Et sinon, après, en fait, ce sera avec des mascottes au Japon, mais c'est aussi récupérer des pièces. Et c'est 20 000 pièces, en fait. Puis là, il y a le coin skins aussi. Donc on peut choisir aussi. Là après, donc c'était regarder des vidéos, donc c'est regarder des publicités, 7 au total pour obtenir des diamants. Donc là en fait c'est 7, donc il y a 7 vidéos et là c'est ads. L'icône, le renard, là c'est ads en fait. Donc c'est ça l'idée. C'est juste que en fait je regarde ces vidéos. Alors avant je regardais ça, souvent je regardais ça de 1h05 à 1h20 mais c'était trop stressant. Donc maintenant je vais changer un petit peu, je vais regarder les vidéos le matin de 9h10 à 11h50 au moins la plage horaire et tout terminer. Voilà. Là après donc c'était le Advent Calendar, alors c'était en fait progresser aussi, c'était ouvrir les 25, les 25 portes en fait pour voir la récompense derrière. Alors justement c'était tous les jours à 1h05 c'était disponible, mais maintenant l'événement il a expiré et puis j'ai déjà débloqué le personnage. Mais comme il y avait cet événement était déjà apparu, bah, j'ai voulu le rajouter aussi. Mais c'est tous les jours à 1h05 en fait. Là donc c'était le Idol Quest, donc en fait c'est progresser là, c'est pour ouvrir des coffres. Alors justement c'est récupérer des hammers pendant la course et après ouvrir des carreaux pour obtenir des citrouilles ou des idoles. Alors là en fait souvent c'est que c'est disponible jeudi à partir de 10h30 ou 12h. Donc ce qui se passe c'est que dès que c'est disponible souvent je joue beaucoup et puis je termine dans la journée. L'idée c'est de terminer terminer le jeudi soir avant 23h50 la quête, c'est-à-dire c'est ouvrir tous les coffres. Et sinon une autre marque aussi c'était pour le Temple Pass, en fait c'est disponible, en fait ça commence mardi après-midi, donc dès mardi en fait souvent, et bien en fait je joue beaucoup parce que j'essaye d'obtenir le rang la princesse crêpe, et après pour mercredi en fait souvent ce qui se passe c'est que j'essaye en fait d'atteindre le rang 17, jeudi c'est je termine les rangs 18 et 19, et vendredi en fait c'est le rang 20 je le termine en fait, je m'organise de cette manière. Alors maintenant c'était ce truc là, oui j'avais validé. Donc maintenant ce sont les Global Challenge, donc c'est tous les vendredis en fait c'est disponible. Donc je commence à partir de 9h10 à jouer. Et ce qui se passe c'est qu'en fait l'idée, donc en fait c'est récupérer, donc là en fait c'est par exemple c'est récupérer des pièces au total, donc je dois arriver, alors l'objectif pour terminer c'était 100 000 pièces, mais je me suis fixé un autre objectif, c'est 250 000. Alors j'avais pensé à 300 000 mais c'est beaucoup trop, donc j'exagère un peu, c'est impossible, en fait c'est trop compliqué, donc c'est pour ça que là je trouve que 250 000 c'est raisonnable. Là après il y avait un autre truc, donc c'était parcourir une certaine distance, donc là c'est 250 000 mètres aussi, voilà. Là, en fait, donc obtenir un meilleur score, donc là, ce sera 250 millions de points. Donc là, c'est un score. Et puis après, donc dress dash, par exemple. Et là, c'est récupérer des fantômes. Donc là, j'ai mis un game et ce serait des fantômes à récupérer. Donc c'est 2500 fantômes à récupérer. Bon, maintenant, donc c'était le score dans Talking Tom Gold Run. Donc là, c'était le matin aussi, 9h10 à 11h50, je joue. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est obtenir un meilleur score. Mais là, j'ai fini. Là, c'était les missions du jour, donc je dois terminer avant 11h50 les 3 missions du jour. En fait, c'est ça. Après, donc là, il y avait aussi la course du jour, donc c'est le personnage où il se trouve, c'est atteindre des points de contrôle et terminer la course. Donc là, ce sont les points de contrôle, et là, c'est le personnage qui progresse. Voilà.
Après, donc là, c'était Dirigione Premi. Donc en fait, c'est regarder des publicités et progresser. Donc là, en fait, justement, il faut regarder, je m'imagine qu'il faut regarder 10 publicités. Donc là, c'est ads et il faut arriver jusqu'à 10. Et justement, j'ai mis 4 animaux parce que je dois faire avec 4 personnages. C'est-à-dire que je dois jouer l'événement avec exactement 4 personnages et à chaque fois, il faut que ça se termine sur cette image-là. C'est-à-dire, après avoir regardé la dernière vidéo, lorsque je suis à l'écureuil et que j'ai regardé la dernière vidéo, la 10, j'arrête tout de suite avec cet événement. Et même s'il y a d'autres récompenses, eh bien, ce n'est pas nécessaire de continuer cet événement, il faut que je m'arrête. Donc, il y a un moment où ça s'arrête en réalité. Après, donc là, c'était Stelle di Mare, donc c'était récupérer des étoiles de mer pour ensuite débloquer des personnages, ouvrir des coffres, donc ce serait ça les personnages. Voilà. Et là, il faut arriver jusqu'à 220 jetons. Alors là encore, c'est que j'ai imaginé qu'il faut jouer avec 4 personnages. Donc c'est chat, loup, renard, écureuil. C'est-à-dire que dès qu'en fait j'ai fini écureuil avec 220 personnages, eh bien j'arrête de jouer. Même si j'ai envie d'en faire plus, eh bien ce n'est pas la peine, je m'arrête. Donc là c'est étoile de mer. Et puis je joue en fait de 16h à 20h. Sinon un autre truc, c'est que là en fait cet événement, eh bien c'est de 9h10 à 11h50 que je suis censé jouer. Ensuite là donc c'était le score, donc c'est pareil 9h10 à 11h50, donc c'est en fait obtenir un meilleur score dans Running Pet. Là aussi donc c'est le score. Ensuite donc là c'était le bonus quotidien, donc c'est se connecter au jeu pour obtenir la récompense du jour. Donc c'est 7 au total et justement il y a un objectif aussi que je me suis fixé, c'est qu'en fait je joue, c'est tous les jours en fait à minuit 50 il faut se connecter pour obtenir la récompense. Sinon, après, il y avait un autre truc, c'était aussi c'était récupérer des chaussures pour ouvrir des cadeaux. Donc là, en fait, c'est le personnage, en fait, où il est sur la progression. Donc là, en fait, c'est 5 cadeaux à ouvrir. Donc là, c'est pour ça que je mets les mascottes, les rois et les reines. Alors là encore, c'était terminer toutes les tâches. Donc il y a plusieurs types de tâches. Donc là, j'ai imaginé qu'il y a 4 catégories. Mais voilà, en fait, c'est terminer des tâches pour aussi ouvrir les cadeaux. En fait, c'était ça en réalité. Sinon, après, il y avait un autre truc, c'était le succès. Donc, c'était terminer différentes missions. Donc là, en fait, on voit, par exemple, c'est jouer 7200 secondes au total, 36 000, 180 000. Donc là, c'est chat, loup et renard. À chaque fois, il y a un truc spécifique, voilà. C'était pour m'organiser, mais là, j'ai tout fini aussi. Après, donc là, il y avait eu la course. Donc, il faut terminer premier. Donc, l'idée, c'est d'obtenir 500 fois le chat. C'est lorsque c'est un succès, je termine premier, et bien, c'est obtenir le chat. Donc, chat, c'est premier, loup, c'est deuxième, et puis le renard, c'est en troisième place. Sinon, en fait, là, alors là, c'est très important, c'est regarder une pub. C'est la pub qui est ici et qui est là pour progresser et après ouvrir la récompense dans la boutique. Donc là, en fait, c'est tous les jours, en fait, c'est de 2h05 à 2h30 que je suis en train de jouer. Mais souvent, c'est 2h20, 2h... En fait, c'est 2h20 à 2h30 que je joue à ça. Et en fait, je dois le faire, alors, je le faire une seule fois avec un seul personnage. Donc là, par exemple, c'est Astronaut Buck. Et en fait, lorsque j'ai fini, eh bien, je m'arrête. Parce qu'en fait, j'ai regardé 5 fois cette vidéo, 3 fois celle-ci, 2 fois en fait une vidéo dans la boutique pour ouvrir un coffre et après j'ouvre en fait la récompense, les boîtes mystères à gogo. Parce que c'est regarder 10 pubs pour la débloquer. Voilà, donc là c'était 2h20 à 2h30. Sinon en fait les missions, là en fait c'était 2h05 à 2h20 que je suis en train de jouer en fait. Là, donc c'était Luna présentatrice, donc c'est regarder des vidéos pour débloquer un personnage. Donc là aussi, c'est regarder les vidéos, mais je le fais en fait de 9h10 à 11h50 le matin. C'était ça l'idée, mais bon, maintenant en fait, comme j'ai débloqué tous les personnages, ben, cet événement ne va plus apparaître. Là, après, il y avait un autre truc, donc c'était les cadeaux pour les fêtes, donc c'est regarder en fait 10 vidéos pour ouvrir les boîtes mystères à Google et progresser. Et alors là, en fait, l'idée c'est que il faut que la capture d'écran, ça s'arrête là. C'est-à-dire que la pub, elle est dans cette position et ici aussi. Et en fait, je dois faire avec 4 personnages, c'est-à-dire que c'est chat, loup, renard et écureuil. Je dois le faire en fait 4 fois. Et à chaque fois, c'est regarder 10 vidéos pour ensuite passer au personnage suivant. Et remarque très importante, dès que je suis en train de faire l'écureuil et que j'ai regardé la vidéo 10, j'ouvre la boîte mystère à gogo et après je m'arrête de jouer. Parce que j'aurais terminé l'événement. Mais là, évidemment, c'est 9h10 à 11h50. Sinon, après, il y avait un autre événement, donc c'était récupérer des jetons et débloquer des personnages. Donc, c'est ça, les personnages à débloquer, par exemple. Là, c'est fête musicale, donc c'est récupérer 220 jetons.
Alors là, en fait, je dois le faire aussi avec 4 personnages, donc c'est chat, loup, renard et écureuil. Mais en réalité, il y a un truc, c'est que, en fait, là, c'est que je joue à cet événement de 13h à 21h et je dois jouer avec 4 personnages. Donc l'idée, c'est que 13h à 15h, c'est faire le chat. 15h, 17h, donc c'est en fait le loup. Après, en fait, justement, ce serait 17h, 19h, donc c'était renard. Et 19h, 21h, écureuil. Ce serait écureuil, mais je peux faire plus tôt, en fait. C'est juste qu'il faut être organisé. Mais l'idée, c'est atteindre 220, 222 jetons. Alors là, c'est le dernier jeu, donc c'est New One Bamboo 2. Donc là, c'est la récompense du jour. Donc là, en fait, j'ai mis en fait justement c'est quel cadeau tu obtiens. Donc là, c'est sur 5 et puis il faut tous les jours se connecter à minuit 5 pour recevoir la récompense du jour. Après, donc là, c'était le score. Donc c'était en fait, alors c'était un premier défi, c'était pour tous les personnages et sur toutes les cartes obtenir 1 200 000 points. Mais en fait, sans faire de save me, alors là, en fait, j'ai réussi. Donc là, c'était le score. Là, j'ai tout terminé. Donc là, ce seraient des personnages aussi à améliorer. Et là, il y a un autre truc aussi, c'est que le deuxième défi, donc c'était cette fois-ci, c'est obtenir 2 millions de points, mais je peux faire des save me, 3 au total au maximum. Et je peux aussi utiliser des boosts spéciaux. Mais en fait, il est recommandé pour faire cette mission d'avoir amélioré les personnages au max. Et là encore, j'ai tout fini en réalité. Donc là, en fait, c'est bon. Après, il y avait un truc où c'était les missions en fait dans le jeu, mais là, j'ai pratiquement tout fini. Donc là, il y avait aussi 3 catégories. Après, donc là, il y avait un truc, c'était fortune, c'était le loto. C'est en fait, c'était jouer au loto. Donc c'est dépenser 800 pièces pour jouer en fait à un ticket de loto. Donc c'est en fait une récompense parmi 5. Et en fait, si tu es chanceux, bah, en fait, tu as la fortune. Donc là, il y a écrit fortune. Et là, en fait, c'est un chat avec la fortune. C'est est-ce que tu es chanceux ou pas? Est-ce qu'en fait, tu gagnes des diamants, par exemple? Donc c'était ça. Donc il y a 5 récompenses en fait. Bon, là, ce sont des mascottes qui sont populaires au Japon. Je passe. Bon, là, c'est les Shilopu, Kigurumi de Syrup. Donc là, ce sont des Kigurumi aussi. Voilà, j'ai fini. Donc là, en fait, j'ai fini le jeu. J'ai fini de présenter. Et puis, très important aussi, c'est que là, en fait, je vais juste montrer mon emploi du temps. Je vais le montrer, en fait, et expliquer son importance. Ah ouais, c'était là. Donc cet emploi du temps, il est très important parce que ça montre quand est-ce que je peux jouer à des jeux, quand est-ce que je suis obligé de m'arrêter. Et l'idée, c'est aussi une organisation. C'est pour montrer qu'il faut que je m'organise déjà. Parce que en étant organisé, en disant des objectifs que je dois atteindre qui sont raisonnables, eh bien au moins je sais qu'est-ce que je dois obtenir et quand est-ce que je dois m'arrêter dans certains événements. Donc là, c'est très important cet emploi du temps. Et puis les différents événements, montrer comment est-ce que je joue, bah, c'est aussi important parce que c'est l'organisation. Pour réussir à jouer à un jeu, eh bien, il faut être organisé. D'ailleurs, je vais donner un autre exemple, c'est pour dire que, par exemple, moi, en fait, au collège, eh bien, j'avais une matière que j'aimais bien, c'était la physique-chimie. Eh bien, il y avait un truc aussi que j'ai appris, c'est que si, en fait, je suis motivé, si, en fait, j'ai envie de réussir, eh bien, il faut être attentif aux cours et être organisé, c'est-à-dire travailler régulièrement. Alors, même s'il n'y a aucun cours sur les jeux vidéo, parce que c'est de la détente, eh bien, il suffit aussi d'être organisé pour réussir et s'entraîner régulièrement. C'est la petite parenthèse, en fait. Voilà.